Donc, on a passé le message à notre Dieu. On lui a demandé de rouler la boussière qui nous empêche d'arriver là où on doit aller. Il l'a fait pour Israël devant la mer Rouge. Il n'y avait pas de chemin dans la mer Rouge. Mais le Seigneur a frayé un chemin. Il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Il a donné au peuple d'Israël un passage. Et c'était la victoire. Et pour vous aussi ce soir, votre victoire est là. Il y a une seule chose à faire, c'est de croire que Christ est capable de vous donner la victoire et vous l'avez. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, c'est juste, on va dire que nous sommes là pour donner la louange à Dieu. On a préparé juste un petit mot. Un petit mot, c'est une réflexion. Une écoute réflexion qui va vous permettre de retourner en arrière dans votre vie et de vous poser des questions. Et ces questions, vous êtes seul à même de pouvoir donner les réponses, trouver les réponses. Et moi, je ne serai pas capable de répondre à votre place. Et c'est pour ça qu'on appelle une réflexion biblique que chacun se pose des questions nécessaires. Et les réponses, vous allez trouver personnellement vous-même. Et nous allons vous laisser avec cette réflexion pour ces derniers jours ou ces dernières heures de l'année 2018. Et 2017 pour entrer dans l'année 2018. Et donc, on est bien encadré au centre évangélique du Mont des Oliviers. Vous voyez, les choses ont changé. Et on aura une allocution tout à l'heure par notre aspirant pasteur, les frères Chilo, qui va nous donner une allocution. L'allocution que j'ai faite d'habitude, mais cette année, nous avons décidé dans le nom de Jésus que cette allocution soit faite par notre aspirant pasteur au nom de Jésus. Il y en a qui disent Marlène. Moi j'aimerais que vous mettiez des mots pour dire Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et moi je fais une allocution et je fais une réflexion. Une réflexion. Ces mots, réfléchissons ensemble ce soir autour de ce texte que je vais vous proposer, qui se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11, que je vais vous lire les paroles qui suivent. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je réitère. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. En ce 31 décembre 2017, il y a tant de thèmes et de sous-thèmes qui pilulent dans ma pensée et qui attirent notre attention. Mais cependant, je voudrais particulièrement vous diriger vers un mot géant qui, maladroitement, a déjà causé tant de torses, tant d'écorchures dans notre vie courante, qu'il serait alors judicieux de lui lancer notre flèche spirituelle. D'une manière plus intime, il a déjà causé tant de dégâts dans notre vie familiale et même dans notre vie spirituelle. Il nous a déjà bloqué tant de bénédictions et a cassé un nombre incalculable de foyers. Aujourd'hui, en ce dernier jour de l'année 2018,
virgule 17. Ces mots, je souhaiterais que votre attention puisse minutieusement porter sur la présence visible de ce perturbateur qui nous a fait tant de mal et a fait tant de ravages, même au sein du centre évangélique du monde des Oliviers, au centre, même au sein de l'Église de Jésus-Christ. Ce mot, alors, engageons-nous, mobilisons-nous ce soir. Mobilisons-nous ce soir pour son éradication. Qu'en est-il en effet de ce mot voyou? Concrètement, je veux parler ce soir de la négligence. À travers de ce texte lu, de Chroniques, chapitre 29, le verset 11, nous observons un point d'orgue ici posé sur l'exhortation didactique tirée d'un homme modèle, qualifié par la Bible, la parole de Dieu, comme étant l'un des meilleurs rois qui a dignement régné sur le royaume d'Israël. Il s'agissait du roi Ézéchias, celui qui a méticuleusement insisté tout en dénonçant la négligence dévastatrice des Lévites qui, eux, avaient été choisis parmi les 12 tribus d'Israël pour exercer un rôle sacerdotal dans le temple de Jérusalem. Ce mot, la négligence est en effet une attitude présente dans la vie d'un nombre incalculable de gens qui vivent sur cette planète Terre, pour ne pas dire qu'elle est omniprésente dans le quotidien de l'humanité entière, sans exception aucune. La négligence est un comportement qui crée des conséquences négatives et quelquefois très considérables. La négligence peut être alors définie comme le fait d'omettre de faire quelque chose, de passer au second plan, de laisser à la traîne ou sans soin la chose qu'on aurait dû faire avec précision. La négligence est accorder peu de valeur à son devoir ou tout simplement oublier de faire ce qu'on devrait faire. Ce qui se traduit par une défaillance psychique, c'est-à-dire un manque de constance dans son mental ou un dysfonctionnement dans le mécanisme de l'esprit. La négligence, c'est le fait d'agir avec légèreté au travers d'une situation ou d'une circonstance qui se révèle pourtant importante. La négligence, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on pouvait aisément faire dès l'instant. Elle peut être interprétée comme une sous-estimation de la valeur intrinsèque d'une réalité. Quelquefois, on se dit, ce n'est pas urgent. J'en ai encore du temps devant moi. Au final, on ne fait rien. En littérature, cette maladresse se traduit par les mots procrastination et dont le pratiquant devient procrastinateur. C'est-à-dire celui qui s'amuse à procrastiner ou à envoyer à demain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. La négligence, mes frères, est très dangereuse pour ceux qui l'adoptent ou la pratiquent. À ce sujet, la Bible nous donne toute une liste d'obligations qualifiées de vitales. C'est-à-dire tout ce qu'on ne saurait négliger. Elle nous demande de ne pas négliger notre salut, car il constitue la base pour la chose la plus importante de toute une vie, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Elle nous parle aussi de la réalisation de l'œuvre de Dieu en nous, selon Jérémie, chapitre 48, le verset 10.
Et nous parle de ne pas négliger. Et nous demande de ne pas négliger les dons qui est en nous et qui nous a été donné par imposition selon l'épître de Paul à Timothée. Prenez l'épître de Paul à Timothée, chapitre 4, le verset 14. La Bible insiste à ne pas négliger notre communion avec Dieu, car l'apôtre Paul y a exhorté l'église de la Galatie à veiller sur leur alimentation spirituelle, selon Galates chapitre 5, le verset 1er. En d'autres termes, Paul parle ici d'une alimentation bio. Parlons de l'alimentation bio ou l'alimentation spirituelle. L'apôtre Paul fait allusion aux bonnes habitudes que beaucoup de chrétiens négligent, notamment les chrétiens du centre évangélique du Mont des Oliviers et les chrétiens d'ici. Et cette alimentation bio ou spirituelle que nous, ici au Sémo, nous négligeons souvent. Ce sont les rencontres de prière. Ce sont les jeûnes de prière, études bibliques, rencontres dans les cellules, école dominicale, communion fraternelle, agape entre les frères et sœurs, participation dans la louange et le lavement des pieds, être ponctuel à l'église ou dans les cultes, être intéressé au quotidien de nos frères et sœurs, les visiter, les téléphoner, les supporter, les soutenir moralement, spirituellement, financièrement ou socialement, que sais-je encore, j'en passe. La négligence peut nous rendre inefficaces dans nos entreprises. Elle peut nous rendre paresseux et nous faire rater de nombreuses bonnes occasions. La négligence peut nous faire perdre des affaires importantes. Jacques a dit selon Jacques 1er, le verset 22, et l'épître de Paul à Romains, chapitre 12, le verset 11. Elle peut nous pousser à faire des erreurs graves là où on est pourtant réputé pour être efficace. Elle peut nous emmener à faire naïvement des mauvais choix. Elle peut nous entraîner à ne pas nous occuper de nos foyers, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses pour ceux qui sont mariés. Elle peut nous conduire à mal gérer les talents qui nous sont confiés par notre maître. Par négligence, certains ont déjà mis à feu tout un immeuble, voire toute une ville. D'autres ont déjà perdu leur famille. D'autres ont perdu leur travail. D'autres ont perdu leur ministère. Et vous, frères, et vous, Sémo, au cours de cette année 2017, avez-vous été victime de la négligence? Alors, faisons le bilan de la négligence dans notre vie. Ce soir, mon souhait le plus cher pour tout un chacun, pour cette année 2018, serait que chacun prenne au sérieux son engagement avec Dieu. Que chacun cesse d'être négligent. Frères, soyons libres dans votre conscience, ou dis-moi dans notre conscience. Soyons responsables. Ce mot, plus jamais, que personne ne se laisse dominer par la négligence. Sachez ceci, la négligence dont je vous parle ce soir serait concrètement l'un des sous-thèmes de l'année 2018 au Sémo. Et nous aurons le temps de parler en long et en large de ces mots, en sous-thème qui est la négligence. Donc le moment est venu. Le moment est venu que je vais vous demander de vous tenir en forme, parce que nous allons faire disparaître le thème que nous avons pendant 2 ans, qui
Laissez-moi, réveillons-nous maintenant, accomplissons notre vocation. Nous avons certainement été nourris pendant ces 2 ans avec le texte qui vient de Romains chapitre 13, versets 11 à 12 et 2 Pierre chapitre 1, le verset 10. Donc ce soir, si vous me permettez, je pense que je ne vais pas trop abuser votre patience. Certains, beaucoup même, attendent qu'on dévoile le thème pour l'année, retenu pour l'année 2018. Et vous le savez, les demandes ont été posées, demandes de propositions. Ici, l'on a les propositions qui m'ont été données et nous avons formulé un thème pour vous pour l'année 2018. Et certainement, c'est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il a parlé à des anges de l'Église, à des serviteurs de l'Église qui ont fait des propositions. Et selon les propositions, nous avons travaillé pour entrer les propositions dans un seul thème que nous formulons pour vous ce soir. Ces mots, en toute liberté de conscience, soyons responsables. Et je réitère, ces mots, en toute liberté de conscience, soyons responsables. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, selon Actes des Apôtres chapitre 24, le verset 16. Encore une dernière fois, en toute liberté de conscience, soyons responsables. Est-ce que vous pouvez répéter ça avec moi? Ah, je sais qu'il y en a qui ont l'esprit vraiment développé pour répéter facilement et je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus lents. Donc nous allons répéter encore une fois. Je crois qu'il y en a beaucoup qui s'adaptent très très vite et nous allons faire ça et nous allons marcher au pas des plus lents. Alors réitérons encore une fois ces mots: en toute liberté de conscience, soyons responsables. Encore une dernière fois, ces mots: en toute liberté de conscience, soyons responsables. Amen. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 1 Corinthiens 4, le verset 2. Acte 24, le verset 16. Nous souffrons l'absence des frères Lucien. Vous ne savez pas pourquoi. S'il avait été là, certainement, il aurait déjà écrit le thème. Mais il n'est pas là, nous allons garder en mémoire ces mots: en toute liberté de conscience, soyons responsables. Et vous n'allez pas vous rappeler des textes, mais il faut les noter. Il faut les noter. 2 Corinthiens 3, verset. Oui, on peut dire 1 Corinthiens aussi. 2 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 4, verset 2. Actes des Apôtres 24, le verset 16. Donc il y a eu 3 propositions et selon les 3 propositions, j'espère que j'ai pu réaliser un thème qui fait entrer tous les trois propositions. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous et que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas à moi de commencer à vous donner les souhaits, on fera ça tout à l'heure et je cède la place à les gens. Amen. 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 Et bien moi je vais vous proposer, c'est la victoire avec Jésus, c'est le bonheur, la paix, la joie. L'ennemi s'enfuit, Satan vaincu, l'église triomphe du combat. Déboîtés, voyant Luther, levons la main, glorifions Dieu. Alléluia, gloire à Jésus, nous sommes vainqueurs. Et la prochaine on va commencer. C'est la victoire avec Jésus, c'est le bonheur, la paix, la joie. L'église s'enfuit, Satan vaincu. L'église triomphe. Déboîtés, voyant Luther.
Jésus-Christ. Amen.